Bonjour à tous. Eh bien, oui, si nous sommes ici à Hérimoncourt, c'est pour rendre hommage et saluer deux champions de France de VTT. Sarah, vice-championne de France, et puis Lucas, qui est champion, vice-champion, c'est Lucas. Et elle, c'est la championne de France. Ça avait lieu le samedi 24 mai, c'était à Besançon, dans le cadre d'un grand championnat de jeunes, d'une 130 participants venus de toute la France. Alors, on va situer, parce que Lucas et Sarah fréquentent l'IME, l'Institut médico-éducatif ici d'Hérimoncourt. Un petit mot. Alors déjà, bon, ils ne sont pas trop à l'aise pour parler, donc vous allez nous parler un peu de ce qu'ils font, mais aussi du lieu où ils passent la journée, c'est-à-dire ici. Voilà, tout à fait. Donc, nous sommes ici à l'IME à la ville, un institut médico-éducatif. Donc, situé à la ville, pourquoi? Parce que le quartier s'appelle à la ville, situé à Hérimoncourt, comme vous l'avez dit. Et donc, c'est un établissement qui a ouvert en 1985, qui est le plus ancien établissement de l'association des 4 structures de l'association Sésame Autisme Franche-Comté. Alors, un Voilà. petit mot. Sarah est bien championne de France de VTT C'est ça, junior. Elle a 17 ans. Donc, Lucas, 18. lui, a 16, donc bientôt 17. 17, c'est ça. Vice-champion. Ça veut dire une préparation particulière ou ça fait partie des activités quotidiennes? C'est tous les deux à la fois, j'ai envie de dire, puisqu'on pratique beaucoup de sport à l'IME à la ville. Pourquoi le sport? Parce que le sport, c'est un esprit. Parce que le sport, c'est une hygiène de vie, parce que le sport, c'est l'ouverture, le partage, et que c'est un de nos fanions, on va dire, ici dans le travail qu'on mène au quotidien. Et puis on va rappeler quand même un exploit qu'on va découvrir là, c'était il y a 3 ans. Voilà, Lucas était parti avec toute une équipe déjà pour gravir. Voilà, c'était une ascension, le pic du glacier dans les Alpes, donc une ascension à 3330 mètres, 60 mètres d'altitude. Donc, c'était pas banal. Il ne faut pas croire qu'on improvise non plus des choses comme ça. C'est compliqué, ça demande beaucoup de travail. Et je veux revenir quand même sur, si je prends la parole, je représente aussi Monsieur Nigli, qui est le directeur des établissements, Monsieur Zobrist, qui est le président de l'association Sésame Autisme Franche-Comté, et puis aussi Julien Parot, notre éducateur en sport adapté. Et qui se retrouve papa. Et voilà. Alors, une petite pause maintenant, non pas en musique, mais en rugby avec l'équipe des Black Chairs. C'est une équipe bourguignonne. Ils sont en fauteuil et vous allez voir, ça déménage. Le sport comme thérapie ou comment concilier 2 mondes opposés, le rugby, sport de contact par excellence de plus en plus violent, et le handicap. Mais harnachés sur leur fauteuil, ces athlètes ne s'en laissent pas compter. Une première revanche pour Corentin. Moi j'ai eu un accident de rugby à 15 ans, donc il y a maintenant 3 ans. J'étais au Pôle Espoir à Dijon et j'ai fait 1 an de rééducation. Au bout d'1 an, j'ai rencontré le capitaine de l'équipe de France de rugby fauteuil. Et donc il m'a présenté le rugby fauteuil. J'ai tout de suite adoré. Mais même en fauteuil, ce rugby peut être renversant. Et les impacts impressionnants. Pratiqué sur un terrain de basket, l'objectif est de rentrer dans l'en-but avec le ballon. Discipline olympique, depuis 2000, le quad rugby fait tomber toutes les barrières. C'est un sport qui a été créé au Canada en 1977 par des sportifs qui étaient tétraplégiques. C'est aujourd'hui le seul sport collectif en fauteuil où les tétraplégiques peuvent jouer. Depuis 1 an, Corentin a réussi à monter son club à Nuits-Saint-Georges, le seul de tout l'Est de la France, avec de nouveaux objectifs. Le sport, avant l'accident, ça faisait partie intégrante de ma vie. Et je ne me voyais pas continuer ma vie sans sport. Donc là, je me suis mis à fond dans le rugby fauteuil. Et voilà, c'est ma vie maintenant. Et le but ultime pour Corentin sera de participer aux Jeux paralympiques de Rio en 2016.
Voilà, avec nous Christophe Grisot. Bonjour, vous êtes Bonjour. donc moniteur, éducateur ici. Vous êtes vice-président de l'ASLA. Vous allez nous parler de cette association parce que c'est cette association qui a organisé le championnat de France de VTT. Ça veut dire que vous arrivez à mobiliser un haut niveau maintenant sportif et à faire monter et repérer le handicap. Oui, alors juste pour rectifier, en fait, c'est le CDSA donc, qui a organisé donc, le championnat de France, qui est présidé par Marie-Jeanne Robert. Alors effectivement, il faut nous dire ce que c'est. Mais on ne va pas trop développer. Donc voilà, donc Lucas et Sarah ont réussi donc à atteindre ce niveau puisqu'ils ont participé au mois d'avril donc à les championnats régionaux donc de VTT adaptés donc qui se faisaient donc sur le lac de Vèvre. Donc ils ont été qualifiés pour justement participer à ce championnat de France donc sur Besançon. Et donc à notre grande surprise, donc ils ont pu décrocher donc ces trophées. Et donc c'est le fruit d'un travail qui est quand même mené au quotidien avec mon collègue donc éducateur sportif. Voilà. Vous dites que ça vous a étonné, c'est-à-dire que c'est vraiment un grand pas maintenant que le handicap soit reconnu à travers le sport. Oui. Tout à fait, oui. On se rend bien compte qu'à travers le sport, c'est quand même vraiment un réel facteur d'intégration. À travers l'association, donc l'ASLA, Association sportive et loisirs adaptés, on tente de promouvoir aussi la socialisation et l'intégration à travers ce sport. Et le résultat, il est là, quoi. Alors, le résultat, c'est aussi un rendez-vous, le 27 et le 28 juin. Le 27 et 28 juin, oui. Avec un relais 24 heures non-stop. Exactement. Donc, la manifestation commencera donc, le vendredi 27 à midi, donc, sur le stade d'athlétisme de Delle. Elle se clôturera donc, 24 heures plus tard, donc, à midi, donc, le samedi. Voilà, c'est bien noté, au stade de Delle, le dernier week-end de juin. Voilà, nous étions donc à l'IME d'Hérimoncourt et on resalue encore notre championne et notre vice-champion de VTT au niveau national. Bravo à eux, à demain.